J'aimerais passer d'un seul coup parce que j'ai beaucoup à lire. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout le lire, mais j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans Acte 2. Je vous mets en contexte. Les disciples avaient vu Jésus être élevé dans les cieux. Et Acte 2 commence 10 jours après. 50 jours après le Pâques, 40 jours après, Jésus est élevé au ciel. Et 40 jours après Pâques, le Saint-Esprit nous visite. Amen. Et donc, lisons, commençons à lire parce que ça va être long. Acte 2 nous dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il reprit toute la maison et il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur parurent. Séparés les uns des autres, ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. On va laisser jusqu'à là pour l'instant. Qu'est-ce qui est arrivé? Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, dans l'Ancien Testament, en Lévitique, nous montre que c'était le jour, 50 jours après Pâques, après les premiers fruits, la semence, la récolte, la première récolte. Et il devait venir avec une offrande 50 jours plus tard. Et c'était cela, la Pentecôte. Et comme Dieu est venu confirmer la loi, Jésus est venu confirmer la loi, est venu l'accomplir, la loi, il ne nous a pas laissé sans le pourquoi fêter la Pentecôte. Et à un moment comme aujourd'hui, on est tous rassemblés, comme un moment comme aujourd'hui, le Saint-Esprit descend. Et il nous dit, il descend comme un feu, comme un vent, comme un feu. Et quand je réalisais ces versets, je me suis rempli de joie et une grande admiration pour le Seigneur. Parce que l'unique chose qui fait la différence dans une église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on est un centre communautaire. Sans le Saint-Esprit, on est une communauté, on est religieux. Mais avec le Saint-Esprit, tout change. Si on se rappelle, dans les versets avant, les apôtres avaient des doutes. Les apôtres n'étaient pas sûrs de ce qu'ils faisaient. Ils croyaient à moitié. Il y en avait un qui voulait toucher les plaies de Jésus pour confirmer que c'était bien lui. Il ne croyait pas. Donc, il y avait le doute dans les apôtres. Mais une fois que le Saint-Esprit est venu, tout a changé. Tout a changé. Un jour comme aujourd'hui, un jour de fête comme la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et a changé leur vie. Et c'est cela à ce que Dieu, ou l'idée de Jésus monter au ciel et envoyer le Saint-Esprit, c'était cela l'idée derrière. Parce qu'il savait que la puissance, l'autorité, tout allait être déposé sur les apôtres. Et je ne sais pas combien de vous avez déjà reçu le Saint-Esprit, mais si vous l'avez déjà reçu, vous avez cette même puissance. Le Saint-Esprit meurt en nous. La parole de Dieu dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Il demeure en nous.
Donc, c'est à nous de voir combien on va l'utiliser. Combien on va être connecté à cela. Cela est déjà dedans de vous. Ça, c'est comme avoir une voiture, avoir la batterie dedans, mais la déconnecter. On n'avance pas, hein? On ne peut même pas démarrer. Le Saint-Esprit, la charge, elle est là, mais on n'est pas connecté. On a peut-être, vous savez que la batterie, c'est positif, négatif. On a le négatif connecté, mais pas le positif. Et sans le positif, il n'y a rien qui fonctionne. Même les portes n'ouvrent pas. Parce que tout est rendu électrique. Et donc, le Saint-Esprit en nous est cela. Il est déjà dedans nous. Le Saint-Esprit demeure en nous. Nous avons la charge du Saint-Esprit. Mais combien on se connecte? Combien on décide de prendre action et voir, OK, je me connecte, je veux le Saint-Esprit, je vais le rechercher. Et cela change complètement. Après Acte 2, les apôtres ont été différents. Après cela, les apôtres sont morts pour ce qu'ils croyaient. Je ne suis pas sûr qu'avant Acte 2, ils étaient aussi donnés à la passion avec Dieu. Donc, on voit des apôtres qui reçoivent le Saint-Esprit. Et ils descendent comme des langues de feu. Et c'est peut-être pour ça que des fois, vous avez entendu d'autres prédicateurs ou des gens alentour de vous parler des langues que nous ne comprenons pas. Et ça, c'est les langues que nous faisons confiance, qui émergent de notre esprit, qui est connecté au Saint-Esprit. Et c'est des langues qui sortent pour adorer le Seigneur, pour élever notre esprit et que notre chair soit soumise, que notre âme soit soumise, que nos émotions soient contrôlées. Et donc, c'est là que quand on entend des langues que nous ne comprenons pas, c'est les langues de feu qui descendent sur nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette action, ce bruit qu'ils ont fait, ces langues qui ont été parlées, ont perturbé leur alentour. Et je ne sais pas combien d'entre vous sont prêts à perturber son alentour. Parce qu'eux, ils étaient là tous réunis. Et ils commencent, le Saint-Esprit les visite, et ils commencent à déranger. Et on va lire ce qui suit. Verset 5 nous dit, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux et de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comme les entendons-nous dans notre propre langue à chacun de notre langue maternelle. » Et là, il commence à énumérer toutes les langues qu'il parlait. Pâtre, Médès, Élémite. Désolé. Ceux qui habitent en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie. Je me suis pratiqué, je vous jure, je me suis pratiqué à dire ces mots. L'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et Prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Donc, les apôtres ont commencé à parler leur langue. La majorité d'eux parlaient juste araméen. Quelques-uns parlaient un peu de grec. Il y en avait un qui parlait beaucoup grec, qui était même
romain, avec ses papiers romains. Mais la majorité ne parlait pas plus de langue. Mais une fois que le Saint-Esprit est venu en eux, ils ont commencé à déranger. Le bruit a dérangé leur alentour. Et l'assemblée a commencé à grandir. Il n'y avait pas juste 10 personnes. La ville entière était pleine. Et à cause que le Saint-Esprit était là, et le bruit que ça fait, ça a dérangé. Et ils disaient, pourquoi on peut comprendre dans notre langue maternelle ce qu'eux ils disent? Je ne sais pas si vous comprenez, mais j'ai vécu quelque chose de similaire, ou j'ai vu quelque chose de similaire un jour qu'un des prophètes, ceux qui le connaissent, le prophète de George Hudson, il s'est présenté pour la première fois dans notre église. On parlait juste en espagnol. La louange est en espagnol, la prêche est en espagnol. Et lui s'est assis à l'arrière. Lui venait visiter l'autre église qui était après nous. Et il s'est assis à l'arrière et après que l'apôtre avait fini son message, l'église n'a pas répondu à l'appel, n'a pas répondu à la parole. Et lui étant prophète, quand il avait fini, il a demandé à un diacre de demander « Est-ce qu'il me laisse 5 minutes le micro ?» Et pour ceux qui le connaissent, un homme de presque 6 pieds, blond, blanc, il arrive ici, il parle juste anglais et il commence à dire « Votre pasteur, il vient de parler ceci, 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 ceci. Et vous devriez être tous devant à genoux en repentance. » Qui lui a traduit? Personne ne lui avait traduit. Mais qui lui avait traduit? Le Saint-Esprit. Donc, dans l'effet du Saint-Esprit en nous, fait des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Mentalement, ça ne rentre pas dans notre tête que quelqu'un qui ne parle pas la langue comprenne. Mais lui a tout compris. Il a tout compris. Et donc, quand j'ai entendu ce miracle, moi j'étais très jeune dans ce temps-là, mais quand j'ai vu ce miracle-là, j'étais comme, waouh! Comment ça se fait? Et j'avais posé plein de questions. Puis là, il m'a dit, non, mais c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Et là, j'ai compris la puissance, que ce n'est pas quelque chose imaginaire, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Non, c'est parce que quelqu'un est dans l'Esprit de Dieu et il peut faire des choses, des miracles. Il peut comprendre ce qu'il ne peut pas comprendre. Moi, je parle 3 langues, mais si on me met en milieu de gens arabes ou hébreux, je ne vais rien comprendre. Mais est-ce que le Saint-Esprit peut me révéler? C'est le premier miracle que le Saint-Esprit a fait. Le faire parler des gens qui parlaient juste une langue ou 2 maximum, parler plus que 10 langues. Pour que tous les Juifs, hommes juifs qui étaient là présents pouvaient comprendre. Et là, ça me faisait penser, j'étais comme, mais Seigneur, donc, si tu es capable de faire cela, pourquoi je suis limité? Là, on peut comprendre que mes limitations s'effacent quand je suis dans le Saint-Esprit. Quand je laisse que le Saint-Esprit œuvre en moi. Quand je laisse le Saint-Esprit œuvrer en moi. Et cette partie, c'est la partie importante. Si je laisse le Saint-Esprit œuvrer en moi, je dois le laisser. On vient, il y a quelques semaines qu'on parle beaucoup sur se donner à Dieu, laisser que Dieu œuvre en nous. Mais c'est laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous. Et quand nous comprenons cela, il n'y a plus de limitation. Ah, parce que je bégaye. Qui bégayait dans la Bible? Moïse? Moïse bégayait. Il lui a dit, je t'ai donné. Qu'est-ce que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Et il lui a dit, t'inquiète pas. Je vais être avec toi. Lui, c'était un bâton qu'il avait. Nous, on a le Saint-Esprit.
Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est la personne du Saint-Esprit qui est en nous, mais le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. On a Dieu dedans nous. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons ouvrir nos bouches et déclarer ce que Dieu nous met dans nos cœurs. Il n'y en a pas de limite. Si nous continuons. Verset 12, il dit, « Et ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Et ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient. Et ils disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Donc, l'effet du Saint-Esprit en nous va faire deux choses. De l'étonnement, ils ne comprennent pas ce qui arrive. Quand nous parlons en langue et quelqu'un vient pour la première fois dans notre église et nous commençons à parler en langue tous ensemble et les gens ne comprennent pas ce qui arrive, c'est bizarre. On ne comprend pas. Mais plus on rentre et on comprend ce qui est en train d'arriver, on se remplit du Saint-Esprit. Amen. Mais il y a l'autre aussi. Ils vont essayer de nous ridiculiser. Ils ont vu le miracle, ils ont vu qu'ils parlaient les différentes langues pour chacun de eux, mais ils ont décidé de rire de ça. Donc, l'ennemi va toujours venir essayer de voler les œuvres du Saint-Esprit. L'ennemi va toujours venir et dire, « Hey, ils sont ridicules ceux-là. Pourquoi ils font cela? Est-ce que tu as vu qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il est en train de chanter comme ça? Pourquoi il est en train de crier? Pourquoi ils sont en train de sauter? Pourquoi? » Et l'ennemi va vouloir nous voler la bénédiction. Va vouloir venir nous voler le miracle. Moi, une chose qui me dérange vraiment, c'est quand il y a un culte de miracles et les miracles se font. Et j'entends des fois, ou déjà entendu des gens dire, « Ah non, ça c'est fake. Ça c'est pas vrai. Ah non, ça c'est arrangé. » Mais non. C'est le diable qui essaie de te voler la bénédiction. C'est le diable qui veut que tu ne passes pas à croire et avoir la foi en lui. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle fait? Verset 14 nous dit, « Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla. » Et c'est excusez-moi, et leur parla en ces termes. « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai mon nom esprit sur toute chair, reprendrai de mon nom, excusez-moi, quand je le lève, ça va mieux. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc, quel est le deuxième miracle que le Saint-Esprit fait avec Pierre? Il révèle. Il a révélé la moquerie des gens. Il a révélé ce que les gens sont en train de dire tout bas. Ce qui se répandait, le cancer qui se répandait dans ces gens-là et la murmuration qui commençait, il a stoppé tout de suite. Imaginez la foi que Pierre a dû avoir pour entendre, ressentir cela et se dire, la première fois qu'il le faisait, se mettre debout devant une assemblée et dire, « Hey, on n'est pas ivre. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. » Et il lui a rappelé la parole en Joël. « Vos jeunes prophétiseront, vos filles, vos garçons, vous prophétisez. » Tout cela a déjà été dit. Pourquoi vous vous êtes étonnés de ce que vous voyez?
cela a déjà été dit. Et c'est de cela que je veux parler aujourd'hui. D'une Église puissante. Le thème revient dans mes prêches tout le temps parce que je crois sincèrement que la puissance de Dieu est en nous. Je crois que la puissance de Dieu demeure en nous. Elle est tout le temps avec nous. Elle nous accompagne dans nos travails, à l'école. Elle nous accompagne dans le métro, en voiture. Partout, elle est là avec nous. Mais nous devons nous connecter. Nous devons nous charger du Saint-Esprit. Et ce matin que je priais, j'étais en paix dans le Seigneur et je me suis dit, mais Seigneur, comment on va voir, OK, c'est beau les miracles, mais comment je peux appliquer cela dans ma vie de tous les jours? Et le Seigneur me montre Galates, verset 5, chapitres 22 et 23. Je crois que quelques-uns savent déjà qu'est-ce que ça dit. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, quand j'ai le Saint-Esprit, quand je suis connecté au Saint-Esprit, je vis cela. Et il n'y a rien qui peut me juger si je vis cela. Si je porte ces fruits, rien ne peut me juger. La loi ne peut pas juger les bonnes choses. Et donc, comme on m'a déjà demandé plusieurs fois, comment je sais quand je vis sous la puissance du Saint-Esprit? Je donne des fruits. Et un jour, on va passer à travers tous ces fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ce que j'aime de ce verset qui commence par le premier, il dit que le premier fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que Dieu est l'essence de ce qui est l'amour. L'amour, ce n'est pas ce que le monde nous dit. Ça, c'est une émotion. C'est quelque chose d'autre. Non, le vrai amour. L'unique façon qu'on peut expérimenter ce vrai amour, c'est par le Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre dans cette vie que nous pouvons expérimenter qui va nous donner ce que le Saint-Esprit peut nous donner. Tous les péchés du monde, ah oui, moi j'aime danser, mais quand je danse, je bois et je sombre dans l'alcool. Donc, oui, ça dure quelques minutes, quelques instants. Mais après, ça s'en va. Et je retrouve à la personne que je suis, avec mes failles, mes faiblesses. Mais quand je vis dans le Saint-Esprit, quand je me connecte au Saint-Esprit, à tous les jours, je décide à tous les jours de me connecter. Et c'est quoi me connecter? Lire sa parole, prier, parler avec le Seigneur. Et dire, Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin de toi. Aujourd'hui j'ai besoin de toi. Moi tout seul, aujourd'hui, je sais que les mauvaises influences vont me prendre. Je sais que je n'aurai pas la volonté de dire non. Mais Seigneur, je veux que ta volonté soit faite sur moi. On a appris cela la semaine passée. Hein? Je veux que ta volonté soit faite dans moi. Et la volonté de Dieu, c'est ses fruits. L'amour. Cet amour-là, en grec, il l'appelle agapé. C'est un amour divin. Un amour que nous ne pouvons pas comprendre complètement. Mais c'est un amour qui surpasse tout, qui voit par-dessus tout. C'est avec cet amour que Dieu nous aime. C'est grâce à cet amour que Dieu a envoyé son Fils, Jésus, à mourir pour toi et pour moi. Et donc, quand nous opérons dans le Saint-Esprit, nous vivons tout cela. On va retourner en Actes.
je vais arriver. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et c'est cela l'appel d'aujourd'hui aussi. Comment Dieu va répandre son esprit sur toute chair? Avec moi, avec vous. La mission est de répandre l'esprit de Dieu. Beaucoup de monde me demande comment je peux évangéliser. Et avant-hier, j'étais à Cansion et il y avait un groupe de femmes qui étaient là. Et à la fin, je parlais avec une madame déjà un peu âgée. Elle me parlait que Dieu l'a retrouvée il y a 5-6 ans auparavant. Et que depuis 5-6 ans, elle vit une vie pleine dans le Seigneur, qu'elle a vu sa vie changer 180. Elle me dit, je me suis retourné à l'ancienne femme qui était et j'ai vu ma vie avancer comme je ne l'ai jamais vue. Et elle me disait, je sens un appel de Dieu. Et je lui ai dit, l'appel de Dieu que tu ressens, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te parle dedans. Elle me disait, oui, je sais qu'on m'a déjà dit que je devais parler la parole. Et je lui dis, mais si tu ne sais pas comment le faire, le Saint-Esprit demeure en toi. Et je lui ai dit, mais c'est une onction évangélistique que tu as. Elle m'a raconté plusieurs choses qui lui étaient arrivées. Et je lui ai dit, c'est de l'évangélisation pure. Elle était comme, oui, mais je ne sais pas comment le faire. Et je lui ai dit, le Saint-Esprit est dans nous. Dieu même est en nous. Parle tes langues. Tu n'as pas besoin de commencer à crier les langues pour que les gens les entendent, mais tu peux fortifier ton esprit en prenant les mots qui ressortent de toi, de ton esprit même, dans tes pensées. Moi, je suis ici en train de vous parler et je suis à l'intérieur de moi en train de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et je parle mes langues à l'intérieur de moi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ce soit moi qui déteigne sur vous. Moi, je veux être un miroir. Et un miroir qui est pointé vers le haut. Un miroir qui reflète Dieu même vers vous. Je veux être ce miroir. Je veux être cet outil dans les mains de Dieu. Et de la même manière, je lui ai dit, c'est cela que vous devez être. Tu es le miroir et tu reflètes ce que Dieu t'a donné à toi. Et je lui ai dit à cette madame, vas-y, remplis-toi de foi, sache que Dieu demeure en toi et vas-y, évangélise. Ne te détiens pas par je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, mais je lui dis, le même témoignage que tu m'as donné maintenant, tu peux donner ce témoignage. Tu commences avec cela. Et quand nous comprenons que le Saint-Esprit demeure en nous, on pourrait continuer à lire tous ces versets, merveilleux versets. Mais quand nous comprenons que tout cela a été déjà dit, les prophéties, les rêves, tout a été déjà dit dans sa parole. Et Jésus est venu confirmer la parole de Dieu. Je ne sais pas combien d'entre vous veulent vivre connectés tous les jours au Saint-Esprit. Je ne sais pas combien de vous êtes fatigués de pousser la voiture, vos vies avec vos propres mains. Parce que votre vie ne peut pas avancer de la même manière que quand vous êtes connecté au Saint-Esprit. Vous vous sentez chargé, vous vous sentez que le poids, que la valise elle est lourde, que vous devez tirer tout cela avec vous.
Mais l'invitation aujourd'hui, c'est qu'on le fasse avec le Saint-Esprit. Il est là. Il demeure dans tous nous. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur. Et si vous me dites, moi je ne suis pas sûr que j'ai reçu le Saint-Esprit, je vais te poser cette prochaine question. Es-tu sûr? Est-ce que tu le veux? Et si oui, je vais te demander de lever ta main. Si tu dis, moi je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit dans ma vie, tu te dis, je veux le recevoir. Tout le monde l'a reçu? Donc, on va faire un exercice. Je vais vous inviter à vous mettre debout. J'ai devant moi une église puissante. Parce que moi, je ne vois pas l'être humain. Moi, je vois celui qui demeure en vous. Et si nous voulons arriver à ce que le pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre, si on veut voir cette église, le chapitre en français, être rempli, c'est à travers de nous. Ça ne peut pas tomber juste sur ma responsabilité. Je suis un simple homme ici devant vous. Mais si on est tous remplis du Saint-Esprit, nous avons la mission de répandre son esprit sur toute chair. Aujourd'hui, on va le faire en français. Ça fait 30 ans que l'Église le fait en espagnol. Mais là, aujourd'hui, tous vous, on est tous responsables. On est tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et l'exercice aujourd'hui, ça va être simplement de parler vos langues. Je veux que vous vous activiez automatiquement vous-même, que vous prenez la décision, et je ne vais pas ouvrir mes yeux, moi je vais fermer mes yeux, je vais faire ma connexion avec le Saint-Esprit. Mais si vous voulez voir et vous voulez pousser cette voiture, j'ai cette image dans la tête, connectée au Saint-Esprit, on va le faire aujourd'hui. Et vous pouvez dire, mais j'ai peur de parler mes langues. Je ne sais pas comment les dire. Non, laissez cette peur. Le diable est menteur. Le diable ne veut pas que vous viviez cette vie libre, remplie d'amour, de joie, de paix. C'est le diable qui veut vous maintenir comme cela. Et on va lui dire, Seigneur, merci Seigneur pour aujourd'hui. Merci pour ton Saint-Esprit qui demeure en moi. Merci parce que tu as fait un temple de moi. Merci Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Et Père, je suis tanné de pousser ma vie sans être connecté à toi. Je veux vivre les fruits de l'Esprit. Je veux vivre cet amour. Je veux vivre dans la paix. Je veux vivre dans la joie. Je veux être bon, Seigneur, à tes yeux. Et aujourd'hui, Seigneur, nous prions pour que ton Saint-Esprit s'active en nous. Active-nous, Seigneur. C'est le moment. Par tes langues, fortifie ton esprit. Éveille ton esprit. Beaucoup d'entre nous avons reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit en nous, il est mort. Il n'est pas connecté. Lui, il est chargé complètement, mais nous, on ne se connecte pas à lui. Et je t'invite à que tu parles tes langues. Tu ne vas peut-être pas comprendre ce que tu dis, mais le Saint-Esprit va te révéler qu'est-ce que tu es en train de parler. Active ton esprit. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Une église puissante, Seigneur. Une église puissante, Père. Remplie de ton Saint-Esprit. Remplie de ton Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Nous voulons être connectés à ton Saint-Esprit.
N'ayez pas peur de perturber votre voisin avec vos paroles. Les apôtres ont perturbé ceux qui étaient alentour d'eux. Oh, oh, élève ta voix, dérange, élève ta voix au plus haut. Oh, tout près, ta présence, Seigneur, ta présence, Seigneur. Oh, nous voulons de ton esprit, Seigneur. Nous voulons être connectés à toi, Seigneur. Nous voulons être remplis tous les jours de ta présence, de ton esprit, Seigneur. Oh, les ténèbres, ils savent pas qu'est-ce qui est en train d'arriver maintenant. Le diable ne sait pas qu'est-ce qui est en train d'arriver maintenant. Tu parles tes langues et tu connectes avec le Saint-Esprit. Le diable est en train d'être perturbé maintenant. Il va vouloir te mentir, à te dire non, n'ouvre pas ta bouche. Ça, c'est de la religiosité. Je dis non, ça, c'est vivre dans la puissance de Dieu. C'est d'opérer dans la présence qui est déjà en toi. Et élève ta voix, perturbe l'atmosphère, perturbe l'ennemi qui essaie de te mentir, à ne pas ouvrir ta bouche et à pas parler ces paroles éternelles que Dieu a déposées déjà en toi. Et dis-lui, oh, Rarabasairo.